Et salut! Alors où est Maïna? On est au port, on est à la marina de l'étang Zabricot. Donc on a passé quelques jours ici à la bouée. Là, depuis 2 jours, on est au port. Petite présentation particulière aujourd'hui. Vous avez vu depuis peu, il y a des pubs sur nos vidéos, sur notre chaîne. Ah, je sais, c'est un peu relou, passer les pubs pendant les vidéos et tout, c'est un peu casse-pied. On veut essayer de monétiser un peu nos vidéos. Il va falloir payer le port et trouver des revenus. Donc YouTube en fait partie, même si ça sera pas fou. Alors pour essayer de se faire pardonner, on va vous faire gagner un bijou Esprit Bohème Macramé. La boutique en ligne de Fanny. On a fait une belle sélection de ces dernières créations, c'est des chevillères. Il vous suffit de laisser un commentaire dans cette vidéo. Je prendrai tous les commentaires et je ferai un tirage au sort. Et donc le gagnant pourra choisir la chevillère qui lui fait le plus plaisir. Bon, sinon dans cette vidéo, on va retrouver de la navigation, une onde tropicale, je crois qu'on voit des dauphins, cascades, enfin bref, la Martinique comme d'habitude, magnifique. Alors bonne vidéo et n'oublie pas un commentaire pour gagner une chevillère d'Esprit Bohème Macramé. Allez, c'est la dernière petite balade ici à Grande Anse d'Arlet. Maïna là est droit devant dans le mouillage avec ses petits copains. Voilà la route, donc là on est là-haut à Grande Anse d'Arlet. On va passer le rocher du Diamant et puis filer sur le mouillage de Sainte-Anne. Niveau météo, on a vent et courant dans le nez quasiment tout le long. Pour passer le rocher du Diamant là, c'est toujours un peu délicat parce qu'il y a pas mal de jus contre nous, le vent aussi, bref tous les éléments. Allez, comme prévu, ça secoue pas mal ici. Le passage du rocher du Diamant est toujours bien délicat. Pas mal d'air, on a tous les éléments contre nous. Pas mal de courant aussi. Et puis aussi le slalom avec les casiers, les bouées. Fanny fait la guide. Bon, je comprends pas toujours ce qu'elle veut me dire. Hein. Allez, on arrive. Et ben voilà, on est de retour à Sainte-Anne, sur la petite plage du Pirate Beach, le bar qui est là-haut. L'eau est très chaude. Maïna est là-bas, droit devant, derrière les gens qui arrivent en annexe. Le mouillage est bien plus calme que c'était après la transat, là, janvier-février, où c'était vraiment bondé. Là, il y a 5 mètres de fond pendant au moins 1 km, hein, donc forcément, l'eau en plus est vraiment bien chaude. C'est bien sympa de retrouver ça. Des crabes partout. Il y a des grattisseurs, il a peur, Des crabes partout. À Caritan. Cet après-midi, une nouvelle onde tropicale qui va passer sur la Martinique avec des orages, de la pluie annoncée pour ce soir surtout, dans la nuit, jusqu'à demain. On va remplir les cuves. Ouais, on a mis 45 mètres de chaîne, dans 3,60 mètres d'eau, du sable, ça devrait le faire. Allez, sauve-toi. Le cul, tu le laisses. Hein. Il faut pas rester sur la route, monsieur. Il y a des voitures. Allez, file. Vous allez vous faire écraser. File. Il écarte bien les pincées. Ouais. Qu'est-ce que tu crois que tu me fais peur? Oh là là. Folie. Regarde ça, par terre là. Ça grouille quoi. Oh, Là, il est rabattu en ce moment, c'est un problème de pince, mec. il y en a une qui est déséquilibrée là. Ouais, tu dois pencher de côté, non? Allez, ça y est, c'est parti. Elle est là. La onde tropicale. On a les premières rafales qui approchent les 30 nœuds. Mais on est solidement ancré, pas de souci. Notre ligne de mouillage fait un bon boulot. Voilà là-bas, la pluie qui est derrière. Ça y est, c'est parti. À l'abri. Hop, ferme le lot.
Et on va crever de chaud parce qu'il fait super chaud quand même. Impressionnant. Ce rideau de pluie quoi. On ne voit plus que les bateaux les plus proches. Le bateau derrière, on commence à plus le voir. Il est à moins de 100 mètres de nous derrière. Bon ben voilà. Après le passage de l'onde tropicale qui a été comme la dernière fois plutôt cool, et donc on espère que ça sera le cas comme ça à chaque fois. On a eu 2 gros grains hier en fin d'après-midi, ça a été finalement très bref. Voilà, on profite donc encore un peu de cette âne, on balade le loulou, ici c'est vraiment paisible pour ça, il y a vraiment de l'espace sans être embêté, donc c'est bien cool tout ça. Ça glandouille, ça glandouille. Petite nave, on a essayé d'aller voir les plages du sud là vers Salines, mais ça rentrait vraiment beaucoup et c'était super inconfortable. Donc on remonte vers le Diamant, le rocher il est là-bas. Là on a 3 riz dans le génois. Il y a un grain qui vient de passer, on s'est monté à 25 nœuds, fait des petites pointes à 7 nœuds. Et donc on va essayer d'aller se tanker ici dans l'anse du Marigot, donc juste à côté de la plage du Diamant qui est ici. Ça reste quand même bien gris encore aujourd'hui, la mer est un peu moche. 6 nœuds 7, 23 nœuds. Allez, on arrive bientôt. Il va falloir rentrer là-dedans, là, dans l'anse du Marigot. Bon, nous voilà arrivés. Il n'y a plus qu'entre 5 et 10 nœuds devant. On est par 4 mètres de fond. Là, un peu des habitations. Là, il y a une digue avec une petite plage. Et puis après, là-bas, un peu de mangrove. Une petite plage encore. Ça fait bien sympa. Mais par contre, malheureusement, la houle rentre quand même. Pourtant, elle est vraiment encaissée. Le vent d'est qui est là. On est rentré, clac. Et la houle fait le tour et elle rentre. On la prend du coup bien de travers. On va casser la croûte. Puis on va voir ce qu'on va faire. Et ça roule, et ça roule. Olé, olé. Allez, on est reparti du coup. On a toujours une bonne houle arrière. Quinzaine de nœuds devant. Et ça bouge. Qu'est-ce que ça dit ici? Ça va, c'est fun. Des légumes, des légumes. Et le rocher, il est là. On y arrive, on y arrive. Avec un petit riz dans le génois. Le vent est un peu moins fort que tout à l'heure, mais la houle est bien costaud par contre. Cap du Diamant, on est là, il est là, on l'aperçoit. Sous le génois là, tac, dans une belle houle. On se fait bien remuer là. Espérant que les anses d'Arlet, ça soit plus paisible. Avec cette grosse houle, je me demande ce que ça peut donner derrière. Et donc on va essayer d'aller s'abriter, hop, là derrière. Bon, ben voilà, finalement ce soir on est à Anse-Chaudière avec Anse d'Arlet là-bas au bout. Très très calme ici, hein, c'est un lac malgré une houle de fou qui arrivait derrière, qui nous suivait là. Quand on s'est vraiment engagé dans l'Anse-Chaudière, ça s'est vraiment calmé, c'est parfait. Hein le Louki, c'est pas mal là. Allez, on a sorti le paddle, on est reparti. On va pouvoir aller passer une bonne nuit bien paisible. Un petit poche et au lit. Allez, c'est parti. Eh bien allez, ce matin on est reparti. C'est vraiment
vraiment super sympa cette petite anse chaudière. On était 2, 3 jusqu'à 4 bateaux maximum là hier soir. C'est super calme alors que de là-bas on voit de Diamant toujours les rouleaux de vagues qui passent, le vent, etc. Et vraiment on s'est régalé, les fonds sont magnifiques. Après la transatlantique, une fois qu'on avait réparé notre été, c'était un des premiers mouillages qu'on avait fait et on avait bien apprécié, mais alors là à cette période de l'année où il n'y a plus personne, les fonds là, oh là, les poissons, les milliers de poissons qu'on a vus, des fonds sublimes, on s'est régalé. Eh bien on va changer de coin et on part tout au nord, on va rejoindre Saint-Pierre. La météo nous annonce pas trop d'air aujourd'hui, maximum une vingtaine de nœuds qu'on devrait prendre de travers en s'éloignant un peu des côtes. J'espère qu'on va toucher du vent, normalement on devrait. Pour à peu près 4 heures de navigation, une vingtaine de milles. Là ici les premières difficultés c'est les bouées, comme d'habitude les casiers qu'il y a vraiment partout. Il y en a 3 sur la droite, là ici il y en a devant nous sur la gauche, 1, 2, 3, 4, 5, là-bas des pêcheurs 6, 7, 8, il y en a partout. Ben, il faut rester vigilant comme d'hab. On les a vus cette fois-ci, on les a vus de plus près. La bande de dauphins. Ils sont pas arrêtés, non, ils nous ont croisés. On est où? On arrive au Carbet. Le Carbet qui est juste là, la petite ville du Carbet. Un sacré groupe, hein. Et ben voilà, on est de retour à San Pedro. San Pedro de la Martinica. Paf, sur la plage, 100 mètres de la plage à peine. Le petit quai ici là pour débarquer. Il y a 3 bateaux au mouillage. Bien Saint-Pierre, tranquille. Ouais. Beau mouillage encore. Voilà, là on est ancré ici, hop, matérialisé là par la petite punaise bleue. Nous on est donc là sur le rouge. Donc là on est à 115 pieds, une trentaine, entre 30 et 35 mètres. À 22 degrés, ancré par 4,70 m de fond. Une quinzaine de nœuds, entre 15 et 20 nœuds, devant en rafale. Voilà ce que ça donne sur l'appli avec notre rayon de surveillance à 40 mètres. Pour fêter ça, il fait bien chaud, on va piquer une tête. J'ai bien travaillé ce matin. Et on va aller voir où est-ce que j'ai posé l'ancre. Posé dans le sable, je le sais déjà mais j'y vais quand même. Allez, à plus. Ce qui se passe, c'est la guerre à Saint-Pierre. Vous allez voir un blessé là. Hein? C'est ça quelqu'un? Une nouvelle onde. Tous les bidons qu'on avait mis là cette nuit, celui-là il est plein. Celui-là il est plein aussi. Le tonnerre qui se fait entendre. Et sous l'eau. On va pas manquer d'eau. Allez, petite accalmie. J'ai mis quoi? Les bidons il y a 10 minutes. Et ben c'est plein. Et ben allez, c'est reparti. Ça commence doucement à repleuvoir, c'est reparti. Ah bah là, vu comment c'est bouché, ça va encore bien flotter là. On va tout remplir, ça c'est sûr. On quitte Saint-Pierre, la montagne Pelée. Non, la montagne Pelée, on va pas la quitter parce que on va juste au bout de la Martinique. On va tout au nord ce matin à Lens-Couleuvre, qui est donc derrière la pointe là-bas. Donc on sera toujours au pied de la montagne Pelée de l'autre côté. Après 2 jours de flotte non-stop. Il a plu, tout est trempé.
on a fait 150 litres d'eau. Ah oui, on a rempli. On a rempli. Et donc on va essayer d'aller voir l'Anse Couleuvre. La météo là normalement pour 2-3 jours est plutôt cool. Bon après ici, avec la montagne Pelée qui retient tout le temps les nuages, le nord c'est quand même beaucoup plus nuageux. Quand on voit au sud, voilà, c'est grand ciel bleu. On va pouvoir couper le moteur, on a commencé à choper du vent, une dizaine de nœuds. Petit morceau de génois. On va voir si, en espérant que ça soit confortable, que ce soit pas trop agité là-haut. De toute façon, on va pas rester, hein. C'est juste pour aller faire la randonnée. Essayer de faire la rando de la cascade Couleuvre. Bon, ben on s'approche de l'Anse Couleuvre. Il y a ce petit îlet là, l'îlet La Perle. On a le vent et les vagues, bam, dans le nez. On a tout rangé. C'est vraiment la jungle. On voit la Dominique. Là-bas en face, ça boulegue. Donc je sais pas comment va être le mouillage. C'est le mini diamant. Hein? Ça swing. Ah ouais, là, on va être sympa le mouillage là. Bon, on y est à cette Anse Couleuvre. Maïna au mouillage là. On part avec les drôles de dames. Sans Fanny qui reste à la surveillance du bateau. Préfère rester au bateau surveillé, que tout se passe bien. Et nous on va partir dans la jungle, aller voir The Cascade. À partir du 19e siècle, elle fut une sucrerie, puis une cacaoyère et enfin une caféière exploitée jusqu'en 1940. Là, on arrive à la rivière, on va la remonter jusqu'à la cascade. C'est parti, on grimpe. Et on retraverse. C'est beau. Ça y est, on l'aperçoit. Là-haut. On y est. Elle est là. Dernière ascension. Ah, la vache. Alors ça. Waouh, magnifique. Incroyable.
Le rhum qui a été fait avec Titouan Lamazou. Le rhum Titouan Lamazou. Route du rhum. C'est lui qui a fait les peinture. Alors, qu'est-ce que ça donne cette dégustation? 55 degrés. Ça pique? Chaud. Ah oui, il fait de nouveau chaud. Pourtant, c'est climatisé là. Coucou, juste un petit message pour te dire que tu peux nous suivre sur Instagram et Facebook et retrouver tous les bijoux en macramé que je tisse à bord de Maena sur la boutique. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner, ça fait toujours plaisir.